Bonjour à tous amis youtubeurs, c'est NatFreeJS, bienvenue pour ce 9e épisode sur notre to-do-list. Aujourd'hui on va parler des données persistantes. Notre to-do-list est fonctionnelle mais elle nous sert à rien, vu que dès qu'on actualise la page ou bien qu'on quitte la page, toutes les données sont effacées. Quel est l'intérêt d'avoir une to-do-list pour se rappeler des choses à faire si elle-même est incapable de se souvenir des tâches qu'on lui a données? En JavaScript, nous avons des outils nous permettant de sauvegarder une grande quantité de données directement dans le cache du navigateur. Ces outils sont le Local Storage et le Session Storage. Nous, dans notre cas, nous utiliserons le Local Storage qui, contrairement au Session Storage, permet de garder les données même si notre page a été fermée. Alors comment fonctionne ce Local Storage? Alors c'est un système de clés et de valeurs. Donc on a besoin de deux fonctions pour ça. Une fonction local storage setItem qui prend comme argument une clé qui sera le nom de notre variable et la valeur de la variable. Et local storage getItem qui prend elle comme argument la clé et c'est comme ça qu'on appellera notre valeur. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça mais avec un exemple vous allez tout de suite comprendre. Alors juste pour l'exemple on va créer un nouvel input. Donc input type texte, on va lui mettre un ID, on va l'appeler test. Voilà, on enregistre. Et on va faire quoi? On va faire une petite fonction qui va enregistrer la valeur qu'on va mettre dans notre input et nous la ressortir par la suite. Si on rafraîchit notre page, on va également créer un bouton pour activer notre fonction. Bouton, ID, on va l'appeler bouton 2. Voilà, clique ici, on enregistre tout ça, voilà, et on va enregistrer donc la valeur de notre champ lorsqu'on clique sur notre bouton. Donc notre bouton s'appelle bouton 2, bouton 2.onClick, égale notre fonction fléchée. Qu'est-ce qu'elle va faire notre fonction fléchée? On va créer une variable. Ou plutôt on va créer une clé dans notre local storage qui va prendre comme valeur ce qu'on aura mis dans notre champ ici. Donc comment on fait ça? On va dire tout simplement que notre local storage .setItem, on va créer une clé. La clé on va l'appeler bonjour. On peut mettre que ce qu'on veut comme nom de clé. Et elle va prendre quoi comme valeur? Ce qu'il y a dans l'autre champ. Donc notre champ ici il s'appelle test et il va prendre la valeur du champ, c'est test.value. Voilà. Bon, c'est bien, on a sauvegardé notre test.value, mais nous on veut qu'il nous affiche cette valeur directement dans le champ à chaque rafraîchissement. Donc pour cela on va dire que dès qu'on actualise la page, notre test.value récupère la valeur qu'il y a dans le local storage. Donc pour récupérer cette valeur, donc c'est local storage.getItem, on récupère la valeur de quelle clé? La clé qu'on appelle bonjour. Voilà, on enregistre tout ça et on regarde si ça marche. Donc si je dis par exemple hello, je clique ici, maintenant je réactualise ma page et vous voyez le hello il reste affiché. Pourquoi? Parce que nous avons enregistré notre hello dans une clé qui s'appelle bonjour. Je pourrais mettre autre chose, hein. Donc local, j'enregistre. Bon, je clique ici pour enregistrer. Je actualise, on a bien notre local qui s'affiche. Alors maintenant, où est sauvegardé ces données? Alors ce Chrome, il suffit d'aller dans la console. En fait, là vous cherchez application. Et dans application, vous avez un onglet storage. Vous cliquez donc sur storage et là vous voyez toutes les clés qui sont enregistrées ici. Donc là on a une clé qui s'appelle bonjour et qui a une valeur qui s'appelle local et je peux la modifier si je veux. Je clique deux fois dessus et j'écris par exemple hello tout le monde. Et maintenant je vais actualiser ma page et qu'est-ce qui va se passer? Et bien maintenant ma valeur de ma clé bonjour c'est hello tout le monde. Et donc vous voyez bien que les données sont sauvegardées ici. Et je peux la supprimer également. Donc je fais un clic droit. J'efface. Et cette fois-ci, il n'y a rien qui va s'afficher. Étant donné qu'il n'y a plus aucune clé. Voilà, donc si je veux mettre une nouvelle clé. Ici je vais écrire NatFreeJS.
j'enregistre, automatiquement ma clé bonjour elle est créée. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de comprendre comment on enregistre une clé. Donc on utilise local storage set item, on choisit un nom de clé, on met une valeur, et ensuite pour récupérer cette valeur, il suffit juste d'utiliser local storage get item et le nom de la clé. Par contre, ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que le local storage n'enregistre qu'une chaîne de caractères. Ici, vous ne pourrez pas stocker un tableau ou un objet. Si vous voulez le faire, dans ce cas-là, il faudra utiliser une autre méthode. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui, elle n'est pas très compliquée, il y a juste des petits paramètres à rajouter et ça permet de stocker tout ce qu'on veut, même des images. Mais là, on ne va pas les utiliser, on va se contenter de stocker du texte. Maintenant que vous avez vu l'exemple, on va effacer tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc on efface tout ça, on efface ce qu'on a créé ici, on enregistre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sauvegarder notre liste en cours. Par exemple, là je mets tâche 1, tâche 2. Je voudrais sauvegarder cette liste en cours. Donc là on peut effacer même notre clé qui est ici, on n'a plus besoin. Et bah ça représente notre liste ordonnée OL. Et cette liste ordonnée OL contient du code HTML avec nos LI et le texte de nos LI. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, à chaque fois qu'on ajoute une liste, je vais créer un local storage. Donc local storage.set item. La clé, on va l'appeler notre liste. Et je veux qu'elle prenne la valeur de tout le code HTML de notre liste ordonnée. Donc notre OL.innerHTML. Si vous vous rappelez, innerHTML, ça permet de récupérer tout le code HTML. Donc là, c'est sauvegardé dans notre liste. Bon, pour le moment, il n'y a rien qui est sauvegardé. On va le faire tout de suite. Donc là, on va mettre une tâche 1, notre tâche 2. Comme vous voyez, automatiquement, le code ici, HTML, il est codé. LI, tâche 1, nanana, tout est codé là. Tout est enregistré ici. Et maintenant, comment récupérer ceci à chaque actualisation de notre page? Donc là, on va remonter tout en haut notre code. Et qu'est-ce qu'on va dire? Que notre liste ordonnée OL, que son code HTML, elle le récupère du local storage. Donc, .get item, cette fois-ci, il récupère de notre liste qu'on a sauvegardé ici. On enregistre tout ça et on regarde si ça marche. J'ai beau maintenant actualiser et vous voyez, là je appuie sur le bouton actualiser et ça nous affiche bien nos tâches, elles ne sont pas supprimées. Je peux même m'amuser à éditer notre liste qui est enregistrée dans le storage ici. Donc je clique deux fois dessus, on agrandit un petit peu. Voilà, la tâche 2 par exemple, je vais l'appeler tâche 45. Voilà, on actualise et elle s'est bien transformée en tâche 45. Bon, c'est super, on arrive à récupérer notre liste, mais ça va nous poser plein de bugs par la suite. Par exemple, là je rajoute une tâche, donc je vais l'appeler la tâche 5 par exemple. Je peux la supprimer si j'appuie sur X, donc elle supprime. Mais est-ce que je peux supprimer ces deux tâches là, qui ont été récupérées par le storage? Si j'appuie sur mon X, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce que ces tâches n'ont pas été générées par notre code. Et donc il n'y a aucun événement qui sont attachés à ces deux événements qui sont là. Et donc on va devoir ruser pour faire fonctionner notre fonction del sur ces tâches qui ont été rajoutées par le local storage. Et ceci, on le verra dans notre prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt.